Bonjour, nous devons donc terminer le premier trimestre encore par une vidéo. Ce n'est pas tout à fait la fin puisqu'on va se retrouver cette fois-ci en vrai le mercredi 16 décembre, comme c'était prévu, sur vos programmes à 17h à l'église de Béthisy-Saint-Pierre. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de goûter, mais il y aura une célébration sur Noël, donc ce jour-là à l'église de Béthisy. Nous prenons dans notre cahier la leçon numéro 5. Nous avions laissé Jésus qui était parti après sa naissance en Égypte et qui était revenu donc à Nazareth, ville de Galilée, d'où étaient originaires ses parents, et c'est là qu'il va grandir au milieu de Marie et Joseph et toute leur famille plus large. Il grandit à Nazareth auprès de l'atelier de son père adoptif, Joseph, qui est donc le charpentier du village. Jésus grandit en taille, en grâce et en sagesse, nous dit l'Évangile. Et c'est effectivement important de bien comprendre que la taille, c'est pas difficile, il suffit de mettre du carburant dans la machine, mais la sagesse et la grâce, eh bien, c'est un travail pour essayer de bien faire les choses, d'être heureux et donner plus de bonheur autour de soi. Et la grâce, c'est pour accueillir la présence de Dieu. Et voilà ce qui va nous permettre de grandir vraiment. Vous voyez, grandir vraiment, c'est pas simplement prendre des centimètres qu'on mesure, vous savez, avec un petit trait sur la porte de temps en temps. C'est grandir dans ce qu'on reçoit de Dieu, la grâce, et aussi dans ce qu'on donne aux autres, la sagesse. Voilà quelque chose qui va être important pour nous dans notre vie. Alors Jésus grandit comme cela et il va avoir un événement, le seul que l'on raconte dans la naissance, dans la jeunesse de Jésus. C'est-à-dire entre sa naissance, le retour d'Égypte et ses 30 ans, eh bien on ne nous raconte qu'une seule chose. Tout le reste, c'est une vie normale. C'est ça qui est très grand et très beau, c'est que Dieu vient partager notre vie. Il n'est pas d'abord venu faire des choses extraordinaires, mais pour être proche de nous, il partage notre vie. Et c'est ce que Jésus fait dans le quotidien de Nazareth. Alors l'événement qui vient être raconté dans l'Évangile, dans cette grande période de la vie de Jésus, c'est à l'âge de 12 ans. Pour la première fois, Jésus va venir avec ses parents au pèlerinage de Jérusalem. Jérusalem, on en avait déjà parlé la dernière fois, il y a un temple dans lequel on offre des sacrifices à Dieu. Marie-Joseph l'avait fait après la naissance de Jésus à Bethléem, puisqu'ils étaient à côté de Jérusalem. Eh bien, il continue de le faire aussi régulièrement, sauf que, habitant à Nazareth, à plus de 100 km, il fallait 3 jours de marche. Ils n'y vont pas toutes les semaines, c'est sûr, mais 2-3 fois par an, ils font le pèlerinage pour venir prier et offrir les sacrifices au seul lieu où on le faisait, c'est-à-dire au temple de Jérusalem en Judée. Et voilà, quand l'enfant était petit, quand Jésus était bébé, eh bien, on le laissait à la famille. Et Marie-Joseph partait faire le pèlerinage tout seul. Voilà qu'il a grandi. Et pour ses 12 ans, pour la première fois, Marie-Joseph vont l'emmener faire le pèlerinage. Alors, pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut savoir comment on voyageait. À pied, bien sûr, mais en groupe. Un grand groupe qu'on appelait une caravane. Et ce grand groupe, il marchait toute la journée. Généralement, il y avait le groupe des femmes, le groupe des hommes. Le soir, tout le monde se retrouvait, on montait des grandes tentes et on faisait un espèce de petit village. On se retrouvait au bivouac le soir et le lendemain, on repartait. Et voilà donc que Marie-Joseph font la marche. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les enfants, ils vont des fois l'un, des fois l'autre. Ils ont le choix. Ils vont à Jérusalem, là c'est le pèlerinage habituel, ils retrouvent des gens qu'ils connaissent, et ils présentent Jésus qui pour la première fois est venu avec eux, ils vont offrir des sacrifices au temple, tout se passe bien. Et voilà qu'au bout de ces quelques jours qu'ils passent à Jérusalem, ils doivent rentrer. Première journée de marche pour repartir vers la Galilée. Joseph est avec les hommes, Marie est avec les femmes. Marie n'a pas Jésus avec elle. Elle se dit donc, il doit être avec Joseph. Joseph n'a pas Jésus. Il se dit, il doit être avec Marie. Et le soir, arrivé au bivouac, Marie-Joseph se retrouve, mais où est Jésus? Il n'était pas avec toi. Ben non, il n'était pas avec toi non plus. Alors où est-ce qu'il est?
Et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont marché une journée, mais que Jésus n'était pas avec eux, ni l'un ni l'autre, qu'il est resté à Jérusalem. Panique, panique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Marie-Joseph retourne. Il fait nuit, mais c'est pas grave. Il retourne vite, vite, vite à Jérusalem pour retrouver l'enfant. Et il le cherche tout le reste de la nuit et il ne trouve personne. Alors, il se dit, bon, on va attendre le jour, les gens vont être levés, on va pouvoir faire notre enquête pour savoir où est-ce qu'il peut être. Et il cherche encore, et il cherche, et il ne le trouve pas. Et il s'angoisse de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce Jésus que Dieu nous a confié, on l'a perdu. Et pendant 3 jours, il faut imaginer l'expérience que Marie et Joseph vont faire à Jérusalem, d'angoisse. Pendant 3 jours, ils le cherchent partout et ils ne le trouvent pas. Ils interrogent tout le monde, personne ne l'a vu. Et au bout de 3 jours, ils arrivent dans une des pièces du temple, et là, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, Jésus. Jésus qui est là, entouré. Alors, il faut expliquer qui sont ces grands personnages autour de Jésus. On les appelle les docteurs de la loi. Alors, quand on dit docteur, nous on pense aux docteurs qu'on va voir quand on tousse et qui nous donnent des médicaments. Là, ce n'est pas un docteur, ce n'est pas des docteurs en médecine, c'est des docteurs qui ont un diplôme qu'on appelle un doctorat. Mais ce doctorat, ce n'est pas en médecine qu'ils l'ont eu, mais on va dire en Bible. Ils sont des spécialistes de la Bible. Ils connaissent parfaitement les textes de la Bible, ces docteurs. C'est pour ça qu'on les appelle les docteurs. Ils sont doctes, ils connaissent, ils ont la science, ils possèdent la science. Voilà. Être docte, c'est cela. Eh bien, Jésus est entouré de ces docteurs de la loi de Dieu, de la Bible. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on pourrait se dire, Jésus s'intéresse, il a 12 ans, il commence à comprendre des choses, il s'intéresse, il pose des questions, effectivement, c'est le cas. Sauf que, eh bien, c'est pas Jésus qui pose des questions, cette fois-ci, mais c'est les docteurs qui écoutent l'enfant leur expliquer. Parce que eux, ces docteurs, ils connaissent parfaitement la Bible, mais ils connaissent les textes, mais ils n'en comprennent pas toujours le sens. Alors voilà ce que Jésus fait, il leur explique, il fait des liens. Vous connaissez ça, vous connaissez ça? Et bien voilà le lien entre les deux. Voilà comment il faut mieux comprendre, parce que si on raconte ça dans la Bible, c'est parce qu'il y a ceci là, et puis ça. Et puis tout c'est clair. Et ils sont tellement étonnés qu'ils continuent à poser des questions, et Jésus continue à répondre. Voilà que Jésus va enseigner les docteurs, qui se posent vraiment des questions sur cet enfant. Qui est-il pour qu'il soit si savant, et qu'il ait compris des choses que nous, on n'avait même pas encore compris. Alors, la scène se déroule, Marie-Joseph voit cela, ils sont en même temps rassurés de le trouver, et en même temps un petit peu fâchés, parce que voilà, il est resté là avec, sans leur dire qu'il les quittait pendant plusieurs jours. Alors, ils vont aller le voir, et Marie va lui faire une sorte de reproche, en disant, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas prévenus? Ton père et moi, nous étions pleins d'angoisse. Et Jésus fait cette réponse, qui est la seule réponse qui sort un peu de l'ordinaire dans sa vie entre sa naissance et ses 30 ans. Il va répondre, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Alors quand il dit ça, les affaires de son père, eh bien il ne parle plus de Joseph, qui est le père adoptif, mais de son père du ciel, de Dieu le Père. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et lorsque j'explique à ces savants comment comprendre la Bible, eh bien je leur explique justement comment comprendre mon Père, Dieu, qui nous a créés et qui nous aime. Voilà donc ce passage du temple de Jérusalem, on l'appelle le recouvrement de Jésus au temple, puisqu'on l'a retrouvé. Le recouvrement, recouvrer quelque chose, ça veut dire le retrouver. Le recouvrement de Jésus au temple à l'âge de 12 ans, Marie et Joseph qui entendent cette phrase de Jésus, « Je dois m'occuper des affaires de mon Père ». Et c'est une phrase qu'ils garderont dans leur cœur. Marie médite tout ce qu'elle entend de Jésus, elle le médite dans son cœur, en se disant, voilà, il faut que je me rappelle que cet enfant, il vient pour une mission qui n'est pas simplement une mission humaine, mais il vient de la part de Dieu, il est Dieu lui-même qui va nous enseigner ce que Dieu veut pour nous, et ce qui va nous ouvrir un chemin. Voilà donc ce passage dans l'enfance de Jésus, le recouvrement de Jésus au temple. Et puis après, donc, il retourne à Nazareth, et cette fois-ci, il continue de grandir en taille, en sagesse et en grâce. On l'a dit tout à l'heure.
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus continue à grandir et on le retrouvera lorsqu'il aura 30 ans. Mais quand on retrouve Jésus dans l'Évangile à partir de 30 ans, eh bien, on ne parle plus de Joseph, son père adoptif. Donc, il se trouve qu'entre ses 12 ans et ses 30 ans, eh bien, Joseph, qui était plus âgé que Marie, est mort. Et donc, on ne sait pas quel âge Jésus avait exactement quand Joseph est mort, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand son père est mort, eh bien, il a pris l'atelier. Et c'est lui qui a travaillé comme le charpentier de Nazareth. C'est lui qui a gagné de l'argent pour nourrir sa maman, Marie, et avoir une vie normale, tout simplement. Et donc, lui qui est Dieu au milieu des hommes a eu pendant de longues années une vie tout à fait normale. Il a exercé un métier manuel avec ses mains, il a travaillé le bois et il a rendu service autour de lui, dans son village, par ce travail qu'il avait appris, qu'il avait reçu de son père et qu'il a exercé après. Voilà ce qui est important aussi à comprendre dans l'histoire de Jésus, c'est que ce n'est pas un Superman qui arrive et qui va tout nous imposer de manière extraordinaire, c'est celui qui vient partager notre vie et être avec nous. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va, pour terminer cette leçon, parler de son cousin. On va revenir à son cousin dont on avait déjà parlé. Vous vous rappelez, son cousin, c'est le fils d'Élisabeth, la cousine de Marie. Élisabeth qui habite à El-Carem, et son mari, Zacharie. Élisabeth et Zacharie ont eu un enfant qu'ils n'espéraient plus, qui est un don de Dieu, qui s'appelle Jean. Et ce Jean, il est né 6 mois avant Jésus. On l'avait raconté déjà avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il est né 6 mois avant Jésus, il a le même âge que Jésus, 6 mois de plus. Et quand Jésus va avoir 30 ans, eh bien, le Jean, il a 30 ans aussi, 30 ans et demi. Et qu'est-ce qui se passe? Alors lui, il n'a pas appris, il a peut-être un peu suivi quand même les traces de son père. Et son père, il n'est pas charpentier. Zacharie, lui, il est prêtre. Alors, il faut comprendre dans quel sens. Ce n'est pas le prêtre comme vous connaissez maintenant. C'est celui qui, au temple de Jérusalem, offrait les sacrifices. Quand on amenait des bêtes à offrir à Dieu, c'est le prêtre qui les prenait pour les offrir à Dieu. Voilà, avec des prières, avec des purifications, avec tout un tas de rituels. Le prêtre, le grand prêtre, il avait ce rôle d'intermédiaire entre les demandes des gens et puis Dieu à travers les sacrifices qu'il offrait. Eh bien, à travers cela, Jean, par son père, va s'intéresser justement à la Bible, va s'intéresser à tout ce qu'on connaît sur Dieu. Et il va se retirer dans ses jeunes années d'adulte, il va se retirer dans cette région-là, au-dessus de la mer Morte, dans des grottes, pour étudier la Bible, prier et vivre, on dirait aujourd'hui, un peu comme un moine, de manière un peu solitaire, de manière un peu ascétique. Ascétique, ça veut dire qu'il fait des gros sacrifices. Il vit pas dans le luxe, il vit avec le minimum. Et il vivait comme cela pour se rapprocher de Dieu et comprendre ce que Dieu attendait de lui. Il offrait des sacrifices. Il vivait très pauvrement, très simplement. Et à partir de là, eh bien, Dieu lui parle et il lui dit, il faut que tu ailles parler aux gens pour leur annoncer que je vais bientôt venir. Voilà, celui qui était annoncé depuis des siècles, qu'on appelle le Messie dans la Bible, eh bien, il va bientôt venir. Alors tu vas leur dire et tu vas les préparer à accueillir la présence de Dieu au milieu d'eux. Alors qu'est-ce qu'il fait Jean-Baptiste? Il monte un peu plus haut, le long de cette rivière dont on avait parlé rapidement, la rivière qui va du lac de Tibériade jusqu'à la mer Morte, qui s'appelle le Jourdain. Et auprès du Jourdain, dans une région désertique, eh bien Jean-Baptiste commence à faire des discours. Ça, c'est très étonnant. Très étonnant. Si vous cette histoire de Jean-Baptiste, Dieu lui dit d'aller annoncer aux hommes, et au lieu d'aller dans les grandes villes où il y a plein de monde, il va dans le désert. Il va dans le désert où il n'y a presque personne. Alors, il a fallu que les gens viennent à lui. Et s'ils sont venus à lui, c'est parce qu'ils ont été intéressés, parce que ce que les premiers avaient entendu, ils en ont parlé autour d'eux, et ainsi de suite. Il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui, mais il y avait le bouche à oreille. On entend, on reparle, et on invite les gens à venir écouter. Et c'est comme ça la plus belle chose, en fait, que les médias, qui sont une machine un petit peu artificielle et qui diffusent à des gens qu'on ne connaît pas, le bouche à oreille, on parle à des vrais gens qui sont devant nous,
et à qui et que l'on connaît. Et lorsqu'on leur parle, eh bien, on leur donne quelque chose aussi de notre amitié, de notre vie. Et les gens ont écouté comme ça les premiers témoins de Jean, et ils sont venus auprès de Jean. Ça ne faisait pas des foules immenses, mais l'important, ce n'était pas qu'il y ait des foules immenses. L'important, c'est que le message qu'il allait leur dire soit le plus important. S'il y avait des foules et puis qu'il leur racontait des bêtises, aujourd'hui, on saurait plus ce qu'il en est. Il y avait peu de monde pour venir écouter Jean-Baptiste, mais comme il leur a dit des choses tellement importantes pour toute l'histoire des hommes, aujourd'hui, on le sait encore. Et on continue de l'entendre, de le dire, de le transmettre, ce message de Jean. Alors, quel est-il, ce message de Jean? Préparez votre cœur pour accueillir le Sauveur. Dieu vient comme un Sauveur pour nous sauver du mal et de la mort. Et bien, pour l'accueillir, il faut préparer son cœur. Il faut le préparer comme un chemin qu'il faut aplanir. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des ornières et des complications. Il faut que la vie soit simple, qu'on évite le mensonge, qu'on évite les troubles, les choses qui ne sont pas vraies ou qu'on arrange à notre manière. Non, on dit les choses telles qu'elles sont et on avance et on accueille la présence de Dieu. Voilà le message de Jean-Baptiste à travers un mot important. Il leur dit « convertissez-vous ». Convertissez-vous. Alors ça, c'est un mot qu'il faut retenir aussi dans notre catéchisme, se convertir. Le mot conversion, convertir, ça veut dire se retourner. Se retourner. Et quand on parle de cela dans la Bible, c'est pour nous dire, eh bien, il faut se tourner vers Dieu. Et pour ça, il faut tourner le dos aux choses pas bien dans notre vie. Il faut tourner le dos. Voilà, on change de direction. Si on est tenté d'aller vers quelque chose qui est négatif, qui est mauvais, eh bien, on se détourne, on lui tourne le dos et on se tourne vers Dieu, vers la lumière. Voilà, la conversion. Convertissez-vous. C'est-à-dire, arrêtez de faire ce qui n'est pas bien et apprenez et réapprenez et revenez sans cesse à ce qui est plus beau. Il faut y revenir sans cesse parce que ça demande des efforts. Et puis nous, on est toujours un petit peu feignants, on n'aime pas faire des efforts. On aime souvent faire le plus facile. Alors, il faut revenir, c'est ce que nous dit Jean-Baptiste, pour nous préparer à reconnaître Jésus. C'est Jésus qui va être le Messie, le Sauveur. Et pour l'instant, eh bien, il n'y a pas encore eu le lien entre Jean-Baptiste et Jésus, ça va arriver. Pour l'instant, c'est Jean-Baptiste qui annonce à des gens qui viennent le voir qu'il faut qu'ils se préparent. Ils ne savent pas encore pour qui, comment, mais qu'ils se préparent. L'important, c'est que notre vie soit belle, qu'on ait toujours envie de faire le bien. Et là, eh bien, il y aura les bonnes rencontres au bon moment. Si on est dans cette attitude-là. Si au contraire, on s'habitue à faire le moins possible, de s'arranger toujours, eh bien, finalement, on ne fera pas les bonnes rencontres. On en fera, mais pas des bonnes dans notre vie, puis on ne sera pas heureux. Voilà ce que dit Jean-Baptiste aux foules d'il y a 2000 ans, mais comme il le dit dans le désert, où il y avait peu de monde, mais c'est la vérité qui leur transmet, eh bien, il nous le dit à nous. Et nous, c'est un peu comme si on était dans ce désert aussi, pour accueillir le message de Jean. Alors, j'ai dit Jean-Baptiste, on verra pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste. Pour l'instant, on l'appelait que Jean, en fait. Jean-Baptiste, c'est le nom qu'on lui a donné après. Pour l'instant, c'est Jean, le fils d'Élisabeth et de Zacharie. Voilà donc pour notre leçon de numéro 5 de première année. Nous nous retrouvons donc le 16 décembre à 17h à l'église de Béthisy-Saint-Pierre. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Et on mettra aussi le programme du deuxième trimestre sur la page internet. On vous le distribuera en papier le 16 décembre. Au revoir.